car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus l'a dit, et c'est avec ces paroles que nous voulons vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous n'oubliez pas de ramasser ces bénédictions et que Dieu fera de vous des pères des parvis célestes. Au programme, vous aurez des chants, une chorale d'enfants, des conseils sur la santé, une prédication et pour finir, une séance de bricolage. Restez attentifs. Nous vous réservons encore de belles surprises aujourd'hui et nous espérons que vous en serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, nous sommes à la fin de notre série Célébration. Nous avons commencé par C qui représente le choix, E l'exercice physique, L les liquides, E l'environnement, B la bonne croyance, R le repos, A l'air, T la tempérance, I l'intégrité, O l'optimisme, N la nutrition, S qui représente le service. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre série. Les vacances sont presque terminées et l'école est sur le point de commencer. Nos amis Daniel, Alex et Jasmine ont enfin terminé de construire leur maison dans l'arbre. Daniel, Alex et Jasmine peuvent célébrer leur travail maintenant. Sur le mur est une affiche qui dit « Hutte des castors » et sous la maison se trouve une photo de chacun des trois amis. Tout comme les trois amis, nos vies peuvent être des célébrations de joie et de bonne santé si nous suivons les étapes que nous avons apprises dans ce livre. Les petites décisions que nous prenons tous les jours, telles que choisir de bien s'habiller pour ne pas exposer nos corps aux intempéries, faire de l'exercice physique et adopter une bonne posture, ou décider de boire de l'eau au lieu des boissons sucrées, peuvent nous aider à ne pas tomber malade. Un environnement sain aussi. Il y a également une bonne croyance en la parole de Dieu, du repos suffisant, la respiration de l'air non pollué qui nous donne une bonne santé. Mais ce n'est pas tout. La tempérance, c'est-à-dire la modération dans tout ce que nous faisons, l'intégrité et l'optimisme, qui sont des attitudes qui nous rendent heureux, la nutrition ou de repas simples et sains. Et le service que nous rendons aux autres contribue à nous garder en bonne santé. Lors de la construction d'une maison dans l'arbre,
c'est important de choisir de bons matériaux et la construire forte. Sinon, quelqu'un pourrait se blesser. Combien plus il est important pour chacun de nous de prendre des décisions sages au sujet de la façon dont nous construisons nos corps. Nous devons vivre très longtemps. Si nous le construisions avec des matériaux pauvres, ou ne prenons pas très bien soin d'elles, nos corps ne seront pas aussi forts et l'on peut tomber malade souvent. Alors, es-tu prêt à prendre la bonne décision qui t'aideront à construire un corps fort et en bonne santé? Alors, es-tu prêt à prendre de bonnes décisions qui t'aideront à construire un corps fort et en bonne santé? Oui. Félicitations. C'est une décision qui mérite d'être célébrée. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir bientôt. Bye bye. J'ai un cadeau qui m'est précieux. Par lui, moi, je suis enfin heureux. Il me délivre, c'est merveilleux. Puis c'est la grâce de Dieu. La grâce me rend tout obéissant. Elle m'enseigne à vivre sous saintement. Très bientôt je verrai mon Dieu. Et devant moi s'ouvriront les cieux. Par ce cadeau qui est si précieux. Puis par la grâce de Dieu. La grâce me rend tout obéissant. Elle m'enseigne à vivre tout simplement. Très bientôt je verrai mon Dieu. Et devant moi s'ouvriront les cieux. Par ce cadeau qui est si précieux. Puis par la grâce de Dieu. Bonjour les amis. Je suis très heureux de vous savoir au programme d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème très important qui s'intitule « La tempête apaisée ». Tout d'abord, j'ai besoin d'un volontaire pour m'aider. Qui voudrait m'aider? Levez vos mains. Ceux qui veulent m'aider. Oui, viens. Voilà. Merci d'être volontaire. Tu vas fermer les yeux. Tu vas tendre ta main. Et je vais te mettre quelque chose dans la main. OK? Voilà. Maintenant, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je t'ai donné? Maintenant, tu peux retourner à ta place. Mais d'abord, je vais te poser quelques questions. Tu n'avais pas peur quand tu avais tendu ta main, les yeux fermés. Tu n'avais pas peur que je te frappe ou que je te fasse quelque chose de mauvais? Non, Pourquoi? parce que je sais que tu n'allais rien me faire. Ok, merci. Tu peux retourner à ta place. Tu disais que c'est parce que tu me faisais confiance que tu n'avais pas peur. Faire confiance à Jésus ressemble beaucoup à cela. Nous croyons que Jésus ne va pas nous laisser tomber. Nous savons qu'il ne nous mentira jamais. Nous savons qu'il fera toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous savons qu'il désire que nous soyons sauvés et que nous soyons dans son royaume. Nous pouvons lui confier notre vie. Lorsque Jésus était ici sur terre, les gens aimaient être en sa compagnie. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils se sentaient plus heureux et plus en sécurité. Jésus les aidait à comprendre comment Dieu les aimait. Jésus leur donnait de l'espoir pour l'avenir. Un jour, Jésus est parti au lac. Beaucoup de personnes sont venues le voir. Ils se rassemblèrent autour de lui. Ils étaient si nombreux qu'ils pouvaient à peine bouger. Quelques-uns des disciples de Jésus étaient pêcheurs. Ils possédaient une barque. Jésus était monté dans leur barque. Il s'était mis debout et maintenant, tout le monde pouvait l'entendre. Il a commencé à enseigner au peuple. Maintenant, les gens ne pouvaient plus le bousculer. Jésus enseigna au peuple toute la journée.
Il leur raconta des histoires. Ces histoires permettaient aux gens de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Bientôt, le soleil descendit vers l'horizon. Il commença à faire sombre. Jésus renvoya les gens chez eux. Puis il dit à ses disciples, « Prenons la barque et allons de l'autre côté du lac. » Les disciples prirent la pirogue, défirent les cordes et ils poussèrent le bateau vers le large. Bientôt, la nuit tomba complètement. La lune se leva et traçait une ligne d'argent sur la surface limpide du lac. Jésus était si fatigué, il s'étendit à l'arrière du bateau et bientôt, il dormait. La barque continua d'avancer. Soudain, le vent se mit à souffler. Le vent souleva d'énormes vagues. Les éclairs zébrèrent le ciel. Le tonnerre gronda. Les vagues étaient de plus en plus grosses. L'eau s'engouffrait dans le bateau. Les disciples n'avaient jamais vu une tempête pareille. Ils ne pouvaient pousser que sur le gouvernail de toutes leurs forces, mais le bateau ne virait pas. Ils essayaient d'enlever le maximum d'eau du bateau, mais l'eau qui arrivait dans le bateau était plus beaucoup que l'eau qui sortait du bateau. Les disciples crurent qu'ils allaient se noyer. Alors, ils se souvinrent de Jésus. Jésus qui dormait toujours. Les disciples s'écrièrent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jésus entendit leurs cris. Jésus nous entend lorsque nous l'appelons au secours. Jésus sentit le vent violent. Il vit les vagues rageuses, mais lui, il n'avait pas peur. Jésus se leva, il menaçant le vent et parla aux vagues. Il leur dit, « Silence, taisez-vous !» Aussitôt que Jésus eut prononcé ces paroles-là, le vent cessa de souffler. Les vagues s'apaisèrent, les nuages disparurent et les étoiles scintillèrent le firmament. La lune traça à nouveau son sillage d'argent sur la surface paisible du lac. Jésus regarda ses disciples et leur demanda, « Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Ne savez-vous pas que vous pouvez me faire confiance? » Bientôt, le jour se leva. Jésus et ses disciples atteignirent l'autre rive du lac. C'était un endroit étrange et sauvage appelé Gadara. Il n'y avait personne à l'horizon. Il n'y avait que des falaises, des montagnes et des cavernes. Les disciples savaient qu'on enterrait très souvent des personnes dans ces cavernes-là. Ils savaient que dans cette région, on enterrait beaucoup de personnes. Les disciples frissonnaient tandis qu'ils prenaient pied sur la terre. Ils savaient que dans cette région, on enterrait les morts dans ces cavernes. Le soleil levant projetait des ombres fantomatiques tandis qu'ils avançaient. Les disciples auraient dû faire confiance en Jésus. Il venait tout juste de les sauver de la tempête. Mais quelque chose se produisit qui leur fit tout oublier. Deux individus jaillirent des cavernes. Ils étaient animés d'esprits de démons venant de Satan. Leurs yeux étaient féroces et exorbités. Leur corps portait des traces de lacérations saignantes. Ces hommes poussaient des cris horribles. C'était comme s'ils allaient déchirer les disciples en morceaux. Les disciples s'enfuirent. Ils coururent si vite que leurs jambes les portaient. Mais tout à coup, ils réalisèrent quelque chose. Jésus n'était pas avec eux. Les disciples revinrent sur leurs pas avec précaution pour voir ce qui était arrivé à Jésus. Et si ces deux sauvages avaient fait quelque chose de mauvais à Jésus, ils virent Jésus debout seul. Et ces deux êtres horribles s'avançaient en sa direction. Ils criaient à Jésus, « Cours Jésus, cours, sauve-toi pour ta vie !» Mais Jésus ne s'est pas enfui. Il ne s'est même pas battu. Il a simplement levé sa main. Et ces deux individus se jetèrent aux pieds de Jésus. Jésus leur dit, « Sortez de ces hommes, esprits impurs !» Les esprits démoniaques ne voulaient pas quitter ces hommes, mais ils étaient obligés d'obéir à Jésus.
il y avait un troupeau de porcs tout proche. Ces porcs se trouvaient en haut d'une falaise. Les esprits mauvais quittèrent les deux hommes et rentrèrent dans les porcs. Tout à coup, les porcs se précipitèrent vers la falaise et ils se jetèrent dans la mer. Maintenant, les deux hommes étaient débarrassés des esprits mauvais. Ils n'étaient plus du tout agités. Ils étaient calmement agenouillés aux pieds de Jésus. Leur visage était calme et serein. Jésus les aida ensuite à se nettoyer et à trouver quelques vêtements, puis il leur parla. Il leur apprit comment ils pouvaient faire partie du royaume de Dieu. Bientôt, il fut temps pour Jésus de repartir. Il dit aux deux hommes, « Rentrez chez vous, dites à qui veut l'entendre ce que Dieu a fait pour vous. » Ces hommes partirent et ils dirent à tous ceux qu'ils rencontrèrent ce que Jésus avait fait. Ce que Jésus avait fait en les sauvant de la puissance de Satan. Vous savez, Satan est puissant. Il est très fort et très malin. Il sait exactement comment nous inciter à faire le mal. Et lorsque nous avons péché, il nous dit, nous sommes trop mauvais pour être sauvés, que Jésus ne va pas nous sauver. La Bible nous dit que Satan est comme un lion rugissant. Il veut nous faire mal et il veut nous détruire. Satan est puissant, mais Jésus est plus puissant que lui. En réalité, lorsque Jésus s'approche, Satan est faible, il est comme un petit chat. Un autre nom pour parler de la puissance de Jésus, c'est le mot grâce. C'est la grâce qui est la puissance que Dieu nous donne. C'est cette puissance qu'il y a dans nos cœurs. Elle nous empêche de pécher. Elle nous aide à mener des vies saintes et bonnes. La Bible nous dit comment obtenir cette grâce toute puissante. Elle nous le dit dans Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Notre part consiste à recevoir Jésus. Nous disons à Jésus, « Viens dans mon cœur, s'il te plaît, enlève de mon cœur toute méchanceté, remplis-moi de ta bonté. » Si nous donnons nos cœurs à Jésus, il nous donnera la puissance pour échapper à Satan et au péché. Jésus met sa grâce dans notre cœur. Il nous appelle ses enfants, ses fils et ses filles. Nous devenons des princes et des princesses dans le royaume des cieux. Pour qui Jésus va-t-il réaliser cela? La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Cette promesse nous concerne tous. Elle est pour tous ceux qui laissent Jésus de prendre leur cœur. Lisons cette merveilleuse promesse tous ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Quelle est notre part? Quand je vais m'arrêter, vous allez dire le mot qui manque. Vous êtes prêts? Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, nous allons répéter le verset tous ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Lorsque nous recevons Jésus, que fait-il? Quand je vais m'arrêter, vous allez dire le mot qui manque. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Nous allons lire le verset encore une fois, tous ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Voici les premières lettres de chaque mot. Ils peuvent vous aider à réciter le verset tout entier. Nous allons le réciter avec moi encore.
Vous êtes prêts? Nous allons parler lentement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Jésus est puissant et il offre cette puissance à chacun de nous. Maintenant, répétez encore une fois Jean 1, verset 12. Cette fois, sans l'aide de l'écran. Vous êtes prêts? Allez-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Jésus nous a tant aimés. Jésus a tant fait pour moi. Il a pardonné mes péchés. Il a payé le prix de mon péché. Son sang m'a lavé, afin que je vive pour toujours. Il m'a donné un cœur nouveau qui désire faire le bien. Mon cœur est changé. Enfin, je puis tout. Je puis tout parce que je suis transformé. Personne sur la terre n'a fait la moitié de ce que Jésus a fait pour moi. Et Jésus désire faire la même chose pour chacun de vous. Voilà pourquoi j'aime chanter « Stop, je vais te dire ». Nous allons nous lever et chanter ce chant tous ensemble. Levons-nous. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a pardonné, son sang m'a lavé, mon cœur est changé, je suis transformé. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a pardonné, son sang m'a lavé, mon cœur est changé, je suis transformé. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Asseyez-vous. Les disciples étaient impuissants dans la tempête. Ils tentaient de diriger le bateau, mais c'était en vain. Ils avaient aussi tenté de ramer, mais ils ne pouvaient rien. Les disciples savaient qu'à tout moment, la barque pouvait couler. Alors, ils se seraient tous noyés. Nous sommes tous aussi impuissants. Nous sommes piégés par Satan et par le péché. Nous ne pouvons nous en sortir par nous-mêmes. Et nous mourrons pour l'éternité si personne ne nous sauve. Jésus a sauvé ses disciples et il désire nous sauver, toi et moi. Il désire nous donner sa grâce. Certaines églises prétendent que nous devons faire pénitence pour être sauvés. Elles disent que nous devons répéter les mêmes prières sans cesse. Alors, nous pouvons avoir la faveur de Dieu. Lisez avec moi ce que dit la Bible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Certaines religions prétendent que nous pouvons trouver Dieu en nous-mêmes. Elles disent que nous pouvons nous sauver à condition de faire un maximum d'efforts. Mais la Bible nous dit, dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Certaines religions enseignent
que pour être sauvés, nous devons maltraiter notre corps. Les disciples de ces religions jeûnent. Ils dorment directement sur le sol glacé. Ils marchent même dans des braises fumantes. Parfois, ils plantent des aiguilles pointues dans leur poitrine. Mais la Bible nous dit, dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il existe des milliers de théories sur la manière d'être sauvé, mais elles viennent toutes de la même source. Elles viennent de quelqu'un qui veut que nous soyons perdus. La Bible l'appelle le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9. Ne nous laissons pas tromper par les mensonges de Satan. Nous serons en sécurité si nous suivons la vérité de Dieu contenue dans la Sainte Bible. Voici la vérité. Répétons-la ensemble. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Peut-être ne faites-vous pas confiance à Jésus pour vous donner sa grâce. Il ne va pas vous abandonner. Peut-être désirez-vous faire les choses à votre manière. Peut-être ne désirez-vous pas avoir Jésus dans votre cœur. Et pourtant, il continue de vous aimer. Jésus dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, verset 5. Jésus nous pardonnera toujours lorsque nous lui demandons. Il vous donnera également la puissance de faire ce qui est bien. Sa puissance vous aidera à devenir chaque jour un peu plus semblable à lui. Jésus ne nous forcera jamais à venir à lui, mais il vous écoute et il vous entend. Il désire vous donner sa grâce. Il désire vous donner sa puissance pour pouvoir dire non à Satan. Désirez-vous lui demander de devenir le Seigneur de votre vie? Si c'est le cas, je vais vous demander de vous lever. Nous allons faire une simple prière. À la fin, vous allez rester debout pour que nous puissions chanter le chant de consécration. Levons-nous. Cette prière s'appelle la prière du pécheur. Donc, vous allez la lire avec moi. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Seigneur, je suis un pécheur. Je désire que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je désire que tu vives dans mon cœur. Pardonne mes péchés, s'il te plaît. S'il te plaît, accorde-moi la grâce de pouvoir faire le bien. Merci d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons chanter le chant de consécration. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens en ce jour, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La grâce est une chose merveilleuse. Elle nous libère de la misère du péché. Elle nous apprend à faire le bien. Elle nous aide à obéir à Jésus. Mieux, la grâce de Dieu est gratuite. Elle est un don de Dieu. Nous allons chanter cette grâce merveilleuse. Levons-nous.
J'ai un cadeau qui m'est précieux, par lui moi je suis enfin heureux. Il me délivre, c'est merveilleux, puis c'est la grâce de Dieu. La grâce me rend tout obéissant, et m'enseigne à vivre sous saintement. Très bientôt je verrai mon Dieu, et devant moi s'ouvriront les cieux, par ce cadeau qui est si précieux, puis par la grâce de Dieu. La grâce me rend tout obéissant, elle m'enseigne à vivre tout simplement. Très bientôt je verrai mon Dieu, et devant moi s'ouvriront les cieux, par ce cadeau qui est si précieux, puis par la grâce de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Combien d'entre vous êtes bons en maths? Ceux qui travaillent bien en maths à l'école, je voudrais voir vos mains. Vous êtes sûrs que vous faites bien les mathématiques? Baissez vos mains, nous allons voir. Ok, j'ai un petit calcul pour vous. Le voici. Je voudrais que vous additionnez les chiffres que je vais vous donner. Vous allez me donner la réponse très rapidement. Ok? 7 plus 3 plus 4 plus 1. 8. 15. Très bien, c'est 15. Le résultat, c'est 15. Combien y a-t-il de bonnes réponses? Levez la main si vous connaissez la réponse. Combien y a-t-il de bonnes réponses? Pour chaque question qu'on vous pose, combien y a-t-il de bonnes réponses? Oui? Une seule. Oui, très bien. Il y a une seule bonne réponse. Et toutes les autres réponses sont fausses. Mais combien y a-t-il de mauvaises réponses? Il y en a des milliers, des centaines et des milliers de mauvaises réponses. Ça ressemble un peu à la vérité de Dieu et au mensonge de Satan. Satan dit beaucoup de mensonges. Peu lui importe notre vie. Satan, il veut que nous croyions toujours en ses mensonges. Il veut simplement que nous croyions en ces mensonges et que nous ne croyons pas en la vérité. Mais nous ne sommes pas obligés de nous laisser tromper par Satan. La Bible nous dit la vérité afin que nous puissions être sauvés. Nous allons examiner quelques mensonges de Satan ce soir. Ensuite, je vais demander à quelques-uns d'entre vous de nous lire les vérités de la Bible. Satan dit que ça n'intéresse pas Dieu de savoir si nous obéissons à ses commandements. J'aimerais que toutes les filles se lèvent pour lire la vérité de la Bible. Levez-vous et lisez la vérité de la Bible, toutes les filles. Vous pouvez lire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Vous pouvez vous asseoir. Satan vous fait croire que si vous avez la grâce, vos péchés sont pardonnés, mais que vous continuez de pécher. Ceux qui sont habillés en rouge vont se lever et lire la vérité de la Bible. S'il y a de la couleur rouge dans le vêtement que vous avez porté, vous allez vous lever et lire la vérité de la Bible. Ceux qui ont le rouge dans leurs vêtements, allez-y, lisez la vérité de la Bible. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Romains 6, verset 15. Merci, vous pouvez vous asseoir. Voici un autre mensonge de Satan. Il vous fait croire que Dieu ne veut pas vous sauver. Les garçons, à votre tour, vous allez vous lever et lire la vérité de la Bible. Tous les garçons, lisez la vérité de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il Il ait est la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Vous pouvez vous asseoir.
Satan veut vous décourager en vous faisant croire que vous avez été trop méchant. Il veut vous faire croire que Jésus ne pourra jamais vous aimer. Qui était présent le premier soir où nous étions ici? La première rencontre, que la personne lève la main. Maintenant, vous pouvez baisser vos mains. Lisez le verset en même temps que moi. On y va. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je converse en bonté. Jérémie 31, verset 3. Merci. Satan veut nous faire croire que nous ne pouvons être sauvés. Très souvent, nous avons des idées confuses au sujet de la grâce, mais la Bible peut nous remettre sur le droit chemin. Ce soir, je vais vous montrer des mots qui ont été mélangés. Chacun de ces mots nous apprend quelque chose au sujet de la grâce. Est-ce que vous êtes prêts? Le premier mot nous apprend quelque chose d'important au sujet de la grâce. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin d'acheter. C'est quelque chose que quelqu'un peut vous donner. Il commence par la lettre C. Si vous connaissez la réponse, levez la main. Oui? C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Un cadeau de Dieu. Ce mot est plus court. C'est quelque chose que la grâce nous apporte. C'est un seul mot. Il commence par la lettre S. Que celui qui connaît la réponse puisse lever sa main. Oui. Oui, c'est le salut. La grâce apporte le salut. La grâce nous sauve de nos péchés. Le mot suivant, c'est quelque chose que nous devons être. La grâce nous aide à le faire. C'est un seul mot. Il commence par la lettre O. Levez la main. Oui. Oui, très bien. La grâce nous aide à obéir. La grâce nous permet d'obéir à Jésus. La grâce nous aide à devenir quelque chose d'autre aussi. C'est un seul mot. Il commence avec un J. Levez la main si vous connaissez ce que c'est. Oui. Juste. Très bien. La grâce nous aide à devenir juste. Voici un très long mot. Il nous apprend ce qu'est la grâce. Levez la main lorsque vous avez trouvé la réponse. La grâce est puissance, la puissance de faire ce qui est bien, la puissance de vivre une vie juste, une vie d'obéissance. De qui nous vient cette puissance? Oui. Oui, cette puissance nous vient de Dieu. Jésus est puissant. Il est suffisamment puissant pour arrêter une violente tempête. C'est une chose facile pour lui de nous accorder la grâce de faire ce qui est bien. Nous allons répéter une petite phrase tous ensemble. Jésus est puissant. Vous êtes prêts? Nous allons la répéter tous ensemble. 1, 2, 3. Jésus est puissant. Le verset de la Bible que nous avons appris ce soir nous rappelle cette puissance. Répétons-le encore une fois. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce soir, comme bricolage, nous allons faire un bateau. Ce bateau, il y aura une image de Jésus dessus. Et quand nous allons l'emporter à la maison, il va nous rappeler que Jésus a apaisé la tempête et il apaise les tempêtes de notre vie. Donc, je vais inviter ceux qui sont chargés pour le bricolage pour nous dire ce qu'il en est. Makafu, ole kako, zia
Nous sommes arrivés au moment du bricolage et le thème du bricolage est Jésus calme mes tempêtes. Ce soir, nous allons plier une feuille de papier pour faire un bateau. Ce bateau a une image de Jésus dessus. C'est écrit en dessous, Jésus calme mes tempêtes. Ceci nous rappelle que Jésus a la puissance. C'est facile de fabriquer le bateau si vous suivez attentivement les instructions. Tout d'abord, coloriez la petite image de Jésus. Vous avez fini? Vous avez fini? Retournez la feuille de manière à ce que l'image de Jésus soit dessous. Maintenant, pliez le papier en deux en rapprochant les deux extrémités les plus courtes. C'est déjà fait? L'image de Jésus devrait se trouver toujours en dessous. Pliez le papier encore en deux, une fois. Dépliez le papier une fois. Vous voyez la trace de la pilule sur votre feuille? C'est une trace importante. Veillez à ce que Jésus soit bien en dessous. La pilule devait être en haut. Maintenant, pliez le bord gauche de manière à ce qu'il s'aligne avec la pilule du milieu. C'est fini? Maintenant, pliez le bord droit de la même manière. Maintenant, vous allez faire quelques traces de pliure pour que la suite soit plus facile. Tout d'abord, pliez le bout pointu vers le bas.
le long du bord droit du bateau. Dépliez-le. Maintenant, retournez le bateau et pliez le haut sur l'autre face. Placez vos pouces au milieu et tirez l'extérieur. Placez vos pouces au milieu et tirez vers l'extérieur. Vous avez fini? Oui. Maintenant, votre bateau va ressembler un peu à un chapeau. Rentrez les rabats du fond de manière à ce que ce soit beau et propre. Tenez le bateau avec les rabats vers le bas. Pliez un côté à environ un tiers de sa hauteur. Pliez un côté à retourner le bateau et pliez l'autre côté de la même manière. Placez vos pouces au milieu et tirez les 2 pouces vers l'extérieur. Vous avez fini? Oui. Attrapez les 2 extrémités et tirez encore un peu. Vous avez fini? Oui. Voilà mon bateau. Ok. C'est fini. Maintenant, coloriez l'eau sur le bas du bateau. C'est déjà? Ok. Sur l'autre côté du bateau, vous allez trouver la prière du pécheur. Lorsque nous prononçons cette prière avec un cœur sincère, Jésus nous remplit de sa grâce. Il nous donne sa puissance pour faire ce qui est bien. Jésus est puissant et il désire accorder cette puissance à chacun d'entre nous. C'est ce qui se dit dans Jean 1, verset 12. Levons-nous et répétons ce verset ensemble. Vous allez trouver le verset sur le bateau. Jésus est puissant et il désire accorder cette puissance à chacun d'entre nous.
C'est ce que dit Jean 1, verset 12. Levons-nous et répétons ce verset ensemble. Le verset se trouve sur le bateau. Okay. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous disons à demain pour la suite de ce programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.